Hélène Théberge est doctorante en études de la représentation féminine dans le mélodrame à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sa recherche se concentre principalement sur l'archétype de la Manic Pixie Dream Girl au sein de films du début des années 2000. Elle s'interroge sur l'impact de la perception des rôles féminins au sein de la culture populaire et sa communication s'intitule Étude de la représentation féminine dans le mélodrame, un regard sur les Manic Pixie Dream Girl dans les années 2000. Donc voilà. Donc avant de commencer, j'aimerais juste présenter ce que, en fait, cette communication-là va être plus un état des lieux de ma recherche, étant ma première année de recherche au doctorat. Je tâte un peu le terrain dans des concepts de psychanalyse liés avec mon sujet de thèse. Donc ça va comme suit. Les Manic Pixie Dream Girl, qui ont gagné en popularité dans les comédies romantiques au début des années 2000, personnifient un archétype féminin qui se caractérise principalement par une femme à la philosophie de vie légère, excentrique, ayant un style vestimentaire unique, des goûts artistiques hors du commun. Elle sera souvent représentée au cinéma avec des cheveux aux couleurs éclatantes, des vêtements vintage, le tout accompagné d'accessoires tout aussi excentriques. Elle est présentée au sein de la culture populaire comme étant un idéal féminin, dont la fonction au sein du récit uniquement d'aider le protagoniste masculin à surmonter ses propres difficultés personnelles. Par exemple, un deuil, un échec professionnel, une dépression, etc. Il est important de noter que le protagoniste masculin est le personnage principal du récit dans ce type de film. Et lui, pour sa part, est souvent représenté comme étant au plus bas dans sa vie, à la suite d'une situation qui l'a affecté financièrement, personnellement ou émotionnellement. Outre le fait d'aider l'homme à surmonter ses difficultés et à se concentrer sur ses propres aspirations à elle, les Manic Pixie Dream Girl manquent néanmoins de profondeur au niveau de leur écriture scénaristique. Elle existe dans le seul but d'être un personnage secondaire. Et on en sait très peu sur leur vie à elles. Un exemple de scénario classique de film avec une Manic Pixie Dream Girl pourrait se traduire à « Un homme déprimé est à son plus bas. Il rencontre par hasard une fille qui est très différente des autres qu'il connaît. Il entame une relation où elle lui montre le côté positif de la vie. Et le film se termine par la complétion d'une relation hétérosexuelle entre ces deux personnages. Des exemples de films incluent des personnages de Sam dans Garden State en 2004, Claire Elizabethtown en 2005, Allison dans Yes Man en 2008 et bien sûr Ramona Flowers dans Scott Pilgrim vs. The World en 2010. Ce ne sont que des exemples récents, mais cet archétype semble perdurer depuis plus longtemps au sein d'œuvres cinématographiques. Ce n'est toutefois qu'au début des années 2000 que cet archétype a gagné en popularité, ce qui en a résulté plusieurs films aux scénarios similaires. Par exemple, les films Elizabethtown et Garden State possèdent des scénarios similaires dans le sens où les deux protagonistes masculins rencontrent la Manic Pixie Dream Girl à la suite d'un décès dans leur famille où ils doivent retourner dans leur ville natale. C'est à ce moment que la fille leur apprend à vivre leur vie pleinement. J'aimerais aussi, pour ceux qui n'ont pas vu ces films-là, peut-être que ça serait plus simple, il existe aussi le Manic Pixie Dream Boy. J'en parle pas dans cette communication-là, mais ça donne un exemple. Jack Dawson dans le Titanic est un Manic Pixie Dream Boy. Peter Pan en est un aussi. Donc la figure un peu naïve, enfantine, qui va apprendre à un personnage plus déprimé comment vivre sa vie, et à la fin, on n'en sait pas plus sur le personnage, le Manic Pixie Dream Boy dans ce cas-ci. Par exemple, le Titanic, au final, l'important c'est que Rose ait regagné le goût à la vie et non que Jack ait réussi à atteindre ses aspirations. Cette communication sert principalement de faire l'état des lieux de ma propre recherche doctorale, où je m'interroge sur l'impact de ce type d'archétype dans des comédies romantiques et sur la vision du couple contemporain, et par le fait même sur l'effet que ce type de film a eu sur l'image de la femme à l'écran. La recherche tend à analyser l'évolution de l'archétype au sein d'œuvres issues de la culture populaire et d'en examiner les influences. Je m'intéresse à une approche théorique psychanalytique du cinéma par des textes d'auteurs tels que Todd McGowan, Jacques Lacan, Elizabeth Cowie, Slavoj Žižek, Katja Silverman. Des termes tels que le désir, le fantasme, l'ordre symbolique, le patriarcat, la jouissance seront plus intéressants dans le cadre de ma recherche. Pour débuter, je ferai une petite description plus détaillée de vraiment l'appellation de la Manic Pixie Dream Girl, juste pour un peu vous montrer en quoi ça peut s'inscrire dans la psychanalyse. Donc, bien que le Manic Pixie Dream Girl ait été utilisé pour la première fois dans une critique du film Elizabethtown en 2005, c'est important de le dépouiller juste pour comprendre vraiment l'impact que ça a sur la vision de la femme dans ce type de récit. D'une part, le mot « manique ».
fait référence à un état d'hyperactivité ou d'excitation excessive qu'une personne peut ressentir. Cette première partie peut faire référence à l'énergie abondante des Manic Pixie Dream Girls et le débordement de leur optimisme. Le mot « pixie » s'inscrit plutôt dans une définition ici de conte de fées qui décrit un petit personnage. Ils sont pensés plutôt aux caractéristiques physiques de la Manic Pixie Dream Girl, qui est souvent représentée au cinéma comme étant une petite femme, souvent mince et délicate. Le mot « dream » porte tout son sens dans la définition de la Manic Pixie Dream Girl par sa dimension inatteignable. Le rêve peut se définir en tant que désir refoulé. Or, dans ce cas-ci, on peut penser que la Manic Pixie Dream Girl semble être tellement idéale qu'elle transparaît sous la forme d'un rêve, d'un leurre. Finalement, le mot « girl », qui désigne une jeune femme, voire même un enfant, désignant le côté plus enfantin et naïf derrière la Manic Pixie Dream Girl. Par son comportement souvent excentrique, hors du commun, largement optimiste, on peut penser que ces caractéristiques peuvent également se rapprocher de la naïveté d'un enfant. Dans son tout, ces 4 mots ensemble montrent la naïveté, le débordement d'énergie, l'aspect physique délicat, mais surtout son excès d'optimisme qui est vraiment beaucoup mis en valeur dans ce type de cinéma. Dans les films cités plus tôt, on peut voir que la Manic Pixie Dream Girl se démarque par son excentricité, qui la rend unique et indispensable aux yeux du protagoniste masculin. Par exemple, le personnage d'Allison dans le film Yes Man rencontre le protagoniste masculin lorsqu'il se sent obligé de dire oui à tout pour changer sa vie, si vous n'avez pas vu le film. Lorsqu'il accepte d'aller à un spectacle d'un groupe émergent, il aperçoit Allison, qui chante costumée d'habits colorés et hors du commun. La musique jouée, quant à elle, est en marge de la musique populaire, ce qui semble à première vue déplaire au personnage principal. Toutefois, c'est en se liant avec Allison que le protagoniste masculin découvre que ce n'est pas le fait de dire oui à tout qui va changer sa vie, c'est la philosophie de vie légère d'Allison qui va l'aider à adopter le même style de vie qu'elle. Or, la Manic Pixie Dream Girl se démarque par ses caractéristiques authentiques qui la rendent si intéressante aux yeux de l'intérêt amoureux masculin, et pourtant, sa vraie personnalité à elle n'est jamais explorée au sein du récit. Bien que ce stéréotype semble ressortir dans bien des comédies romantiques de cette époque, ce qui la distingue de ce type de film, c'est qu'elle est tout aussi excentrique dans le physique et qu'elle ne sera jamais un personnage principal. Par exemple, Ramona Flowers, dans Scott Pilgrim vs. The World, change de couleur de cheveux à toutes les 2 semaines, ce qui impressionne grandement le protagoniste masculin lorsqu'il est confronté à cette affirmation. Comme mentionné plus tôt, la Manic Pixie Dream Girl n'est également pas le personnage principal de l'histoire. Elle agit uniquement comme accessoire scénaristique. Or, par sa représentation idéalisée, elle est présentée en tant que leurre, une promesse illusoire. En d'autres mots, elle devient désirable pour l'homme par ses caractéristiques qui la rend soi-disant unique, différente de toutes les autres femmes que l'homme peut avoir rencontrées en amont dans le récit. On peut alors penser, encore une fois, au personnage de Ramona Flowers dans Scott Pilgrim vs. The World, qui montre un intérêt pour tout ce qui englobe la culture geek, ce qui était encore rare pour un protagoniste féminin à cette époque. Son intérêt marqué pour les jeux vidéo et la musique indépendante, en plus de la couleur de ses cheveux qui change à chaque 2 semaines, font d'elle un personnage hors du commun. Elle devient donc une candidate parfaite pour appartenir ou incarner la Manic Pixie Dream Girl. Scott, son intérêt amoureux, a déjà une copine lorsqu'il rencontre Ramona. Toutefois, Ramona devient inatteignable pour lui. Elle est authentique, ce qui la rend désirable. Ce désir, qui se traduit par un état de manque pour le protagoniste masculin, dans ce cas-ci Scott, vient supporter sa quête vers ce nouvel objet inatteignable. Or, la Manic Pixie Dream Girl n'est pas nécessairement unique dans le même sens que le scénario tend à nous le montrer. Elle est unique parce qu'elle est désirable. Elle est inatteignable pour l'homme qui est dans un état dépressif au plus bas de sa vie parce qu'elle est positive, parce qu'elle voit la vie du bon côté. Le rapport que l'homme entretient avec la femme est donc motivé par le fantasme qui vient s'interposer entre les deux. Ce que l'auditoire voit à l'écran, c'est ce que le personnage masculin veut qu'on voit. L'auditoire masculin l'aperçoit comme un idéal, alors que chez l'auditoire féminin, il s'agit plutôt d'une forme de mimétique. On veut être comme elle, puisqu'elle est désirable dans le récit. Et en s'identifiant à une Manic Pixie Dream Girl dans le réel, on prend connaissance que l'autre nous perçoit et on agit en conséquence. Dans le réel, en romançant sa propre vie, on prend également connaissance que l'autre nous romance. Cela entraîne une réaction néfaste au niveau de l'image qu'on peut se faire de la femme, surtout au cinéma, et du fait qu'elle doit appartenir à des catégories particulières pour être narrativement intéressante. En d'autres mots, si une femme n'est pas aussi excentrique qu'une Manic Pixie Dream Girl, elle ne peut pas être désirable. De plus, dans ce type de récit, la Manic Pixie Dream Girl semble profiter pleinement de sa jouissance féminine. En effet, au début des films, elle est en perte de contrôle, ce qui brise sa relation avec le désir de l'autre. La symbolique patriarcale en est affectée par ses agissements et à un certain moment, on peut croire que ces agissements seront uniquement faits en fonction de cette recherche de jouissance.
Or, cette quête du désir dans une narration conventionnelle est déstabilisante pour le spectateur. C'est hors du commun, ce qui pourrait sortir du cadre d'une narration hollywoodienne plus traditionnelle, soit les autres comédies romantiques. Mais il s'agit encore une fois que d'un leurre. Elle est représentée ainsi uniquement en tant qu'objet désirable pour l'homme. La jouissance féminine n'est donc aucunement justifiée dans cette narration. Il s'agit plutôt que d'une mauvaise représentation du féminisme à l'écran. Or, le désir féminin se transporte vers celui du personnage masculin qui vient causer un bris dans cette jouissance. Cette expérience traumatique laisse alors place au désir qui transparaît par le personnage masculin et cette quête fantasmatique de la femme est interrompue. Le désir de la Manic Pixie Dream Girl, qui aurait pu se traduire par la jouissance féminine si le film était vu du point de vue de la femme, est plutôt remplacé par le désir de l'homme, celui de poursuivre cet objet inatteignable qu'est la Manic Pixie Dream Girl. Le bris symbolique montré par le personnage féminin est remplacé par le fantasme qui s'interpose, encore une fois, entre le personnage masculin et féminin. Tout au long de ce type de récit, le désir de l'homme est strictement pris en considération. Elle est idéale et devient par le fait même l'idéal pour l'auditoire qui regarde le film. Son désir à elle se complète alors par le désir de l'autre et ce désir se conjugue généralement au masculin. En contrepartie, le personnage de Clementine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind a souvent été considéré comme une Manic Pixie Dream Girl. Toutefois, on peut comprendre qu'elle n'en est pas une seulement par la phrase qu'elle dit au protagoniste masculin « Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. But I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours. » Donc, c'est à ce moment-là qu'on comprend que, contrairement au film qui manque de profondeur de Manic Pixie Dream Girl, Clementine est beaucoup plus complexe, est beaucoup mieux écrite et elle a sa propre quête de désir dans le film. Elle n'est pas là pour être un idéal, pour se faire transposer le désir de l'homme. Or, dans les films avec des Manic Pixie Dream Girl, la résolution de la quête du désir de l'homme est le seul élément pris en considération comme conclusion pour le récit. À la fin de ce type de film, l'auditoire ne sait rien au final sur les aspirations, les motivations, voire même le désir de la Manic Pixie Dream Girl. Il s'agit uniquement d'une coquille vide, d'un leurre. En conclusion, l'archétype de la Manic Pixie Dream Girl présente non seulement une représentation superficielle et réductrice de la féminité, mais sert également à renforcer une idée de faux féminisme. La Manic Pixie Dream Girl est négligée scénaristiquement et elle existe principalement en guise d'accélérateur d'introspection du protagoniste masculin. Cette relation, motivée par le fantasme, amène des questions quant à la façon dont les récits cinématographiques perpétuent les idéaux irréalistes et potentiellement nocifs de relations et d'identité féminine. La représentation de la Manic Pixie Dream Girl en tant qu'idéal, alors que seulement la forme de cet archétype est explorée, sans fond, ne fait qu'ajouter à la mauvaise représentation de la femme à l'écran. En contrepartie, le film Poor Things, sorti en 2023, pourrait être l'antithèse de la Manic Pixie Dream Girl. Bella Baxter vit pleinement sa jouissance féminine, alors que tous les protagonistes masculins tentent de l'utiliser en tant qu'objet de désir, voire même l'infantiliser. Le récit se concentre sur sa quête du désir à elle, et chaque tentative d'un homme de l'idéaliser est désamorcée par Bella Baxter. Pour tout dire, l'utilisation de la psychanalyse comme cadre théorique me semble tout à fait pertinente par sa théorisation de la sexuation. Le fantasme qui s'interpose entre l'homme et la femme dans les films à l'étude est bien présent à l'écran, et cela se voit par le désir conjugué uniquement au masculin. L'exemple de ce type de film semble bien montrer que les Manic Pixie Dream Girl peuvent nous apprendre sur la psychanalyse par un exemple contemporain de mélodrame à l'écran. Merci.